Voilà. Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne, que j'ai appelé la bouche de Dieu. C'est-à-dire il s'agit de parler un peu de gens qui peuvent nous parler ou de paroles que nous pouvons entendre et qui sont en réalité une manière que Dieu utilise pour nous parler à travers la bouche d'autres personnes. Et ce qu'on constate aussi dans ce genre de situation, c'est que le diable aussi peut utiliser la bouche de quelqu'un pour nous parler et nous induire en erreur et nous pousser dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Donc on va d'abord prier, puis on va entrer dans le vif du sujet. Père, je te rends grâce, je te bénis, tu es le seul Dieu. J'élève ton nom, j'élève le nom de l'Éternel, le seul Dieu, l'unique Dieu, pas d'autre Dieu que l'Éternel. Merci Père pour ce message. Je demande que les yeux de tes enfants s'ouvrent, que leurs oreilles s'ouvrent pour entendre et comprendre ce que je vais dire et que cette prédication puisse être édifiante pour eux. Au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Je prends autorité sur tout esprit impur, toute entité spirituelle qui ne confesse pas Jésus-Christ et qui veut s'opposer à ces prédications, s'opposer à la propagation de l'Évangile. Je vous commande à tous, esprits démoniaques, de quitter ces lieux sans délai, sans retour. Au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, vous n'intervenez pas et vous restez soumis à l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Béni soit l'Éternel. Alors, on va commencer ce message comme je le fais d'habitude, en appuyant sur la parole de Dieu. Nous devons toujours rester appuyés sur la parole de Dieu et dire ce que dit la parole et pas simplement ce que nous pensons ou ce que nous ressentons ou ce que nous croyons. Dépendamment de la culture d'où on vient, la parole de Dieu, c'est ce qui doit nous servir de référence à tous. Donc tous ceux qui sont en accord avec la parole, quelle que soit la culture d'où ils viennent, ils doivent pouvoir, n'est-ce pas, s'entendre et arriver au même point, aux mêmes conclusions, aux mêmes compréhensions de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, etc. Donc c'est très très important de s'appuyer sur la parole de façon à ne pas chanceler, de façon à toujours avoir Dieu de notre côté, puisque Dieu honore sa parole. Hein. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 12, il est écrit « Je veille sur ma parole pour que ma parole s'accomplisse ». Donc le Seigneur va chercher toujours à accomplir, n'est-ce pas, sa parole, et non pas nous penser à nous. Donc il faut faire très attention à ne pas se laisser, comment dirais-je, écarter de la parole. Voilà, donc on va commencer avec un premier passage que j'ai pris. Donc je vais lire, vous le voyez donc à côté de moi, Matthieu chapitre 17, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu le plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Je relis Matthieu chapitre 17, verset 22. Il est écrit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Merci Seigneur. Donc c'est la version 10 secondes 1910. Comme vous le voyez, j'essaie de mettre à chaque fois l'origine de la parole, comme ça vous pourrez vérifier vous aussi dans vos Bibles respectives. Voilà. Alors ici, on voit que Satan a parlé à Jésus par la bouche de Pierre. Vous voyez? Donc la bouche de Pierre a été utilisée par Satan. Pierre n'est pas quelqu'un qui fait partie du royaume des ténèbres, c'est quelqu'un qui est disciple de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est avec Jésus-Christ
c'est quelqu'un qui essaye de marcher avec Jésus-Christ, même s'il a fait des erreurs, mais son cœur est à Jésus-Christ, vous voyez. Et donc, il est donc, on peut dire, un enfant de Dieu, et il est donc quelqu'un qui est loyal envers Jésus-Christ, qui essaie de l'être en tout cas. Et évidemment, là, vous voyez que malgré tout, le diable a réussi à parler à Jésus par l'intermédiaire de Pierre. Et évidemment, Jésus, le Maître, l'a reconnu tout de suite et a repoussé Satan, n'est-ce pas? Au lieu de s'adresser à Pierre, il s'est adressé à Satan directement et l'a repoussé, vous voyez? Donc, Jésus n'est pas dupe de ces ruses sataniques. Et nous, de même, nous qui sommes des Christ, puisque nous sommes appelés à devenir comme le Christ, hein, à devenir image du Christ. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 40, il est écrit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc on est appelé à devenir image de Jésus-Christ, nous aussi. Et ce qui peut se passer, c'est que le monde des ténèbres qui cherche à égarer des enfants de Dieu, qui n'est jamais en paix, nous faisons partie de deux royaumes, je le dis souvent, mais il n'y a pas de paix entre ces deux royaumes-là. Et donc le monde des ténèbres, n'arrivant pas à forcément nuire à quelqu'un de façon directe, va passer par une autre personne, n'est-ce pas, un proche, pour pouvoir le faire. Et même utiliser sa bouche de façon surnaturelle pour pouvoir, n'est-ce pas, espérer tromper la vigilance de Jésus comme il l'a fait là. Mais l'objet de ce message, c'est de vous dire que ça peut vous arriver à vous qui êtes de Christ, tous ceux qui sont à Christ, qui sont vraiment à Christ. Le monde des ténèbres peut utiliser quelqu'un pour vous égarer, vous pousser à prendre une mauvaise décision, vous pousser je sais pas, à désobéir à Dieu. Et, n'est-ce pas, vous pouvez comme ça échouer dans quelque chose dans lequel vous étiez censé réussir et que Dieu avait préparé pour vous, vous voyez. Voilà. Donc, ça, c'est un aspect important qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre quand on est un enfant de Dieu. On a affaire au monde des ténèbres. Donc, il faut faire attention à ceux qu'on écoute, ceux qui nous parlent, ceux qui sont autour de nous. Ils peuvent être utilisés par le diable pour nous égarer. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut comprendre et admettre comme étant une réalité surnaturelle. Ce que je dis là, c'est du domaine du surnaturel. Hein. C'est pas de la psychologie. C'est du domaine du surnaturel, c'est-à-dire il y a vraiment une entité, un esprit autre que l'esprit de la personne qui prend le contrôle de la bouche de quelqu'un pour pouvoir lui faire dire des choses. C'est ça. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important et qu'il faut savoir. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est de Dieu, c'est pas parce que quelqu'un est pasteur, c'est pas parce que quelqu'un est un enfant de Dieu, qu'il est converti, qu'il est ceci, qu'il est cela, que le diable ne peut pas le manipuler. Vous voyez? Donc, on est sans cesse obligé, n'est-ce pas, d'exercer notre discernement. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est un point important. On va continuer sur ce message aussi, toujours sur le même thème de la bouche qui parle. Je vais changer. Donc, voilà. On va parler de quelqu'un qui a parlé, on n'en parle pas beaucoup de lui, mais c'est le grand prêtre Caïphe du temps où Jésus devait être passé sur la terre, où il est présent donc sur la terre. Le grand prêtre s'appelait Caïphe. Et Caïphe, en fait, c'est pas quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, pas du tout. Les Juifs, les dirigeants juifs ne croyaient pas en Jésus-Christ, vous voyez. Donc, ça montre que eux aussi, je veux vous montrer que eux aussi peuvent être... Dieu, par contre, peut utiliser leur bouche, peut utiliser la bouche de quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ pour vous parler. Vous voyez, donc ça aussi, ça c'est le cas inverse. On va lire le passage et puis on va commenter un petit peu. Alors, Jean chapitre 11, verset 49, il est écrit « L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa
que Jésus devait mourir pour la nation. Je vais relire Jean chapitre 11, verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. » Donc vous voyez ici, là c'est le cas inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en Jésus, quelqu'un donc qui n'a pas le Saint-Esprit, vous voyez, que Dieu va cependant utiliser pour pouvoir prophétiser par sa bouche une prophétie sur son fils Jésus. Vous voyez, donc c'est pas parce que quelqu'un n'est pas de Dieu, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas enfant de Dieu que Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu peut nous parler de différentes façons, par différentes bouches de gens qui ne sont pas de Dieu. C'est possible. Donc, encore une fois, il faut exercer le discernement et savoir ce qui est dit. Est-ce que la parole qu'on a entendue, est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce qu'elle ne vient pas de Dieu? Ou est-ce que cette personne a été utilisée par le malin, etc. Donc, il faut exercer son discernement pour pouvoir, à chaque fois, trancher la question, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pendant que je faisais ce message, il y a un autre passage qui m'est revenu, qui est dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 1, il est écrit le cœur du roi est comme un ruisseau dans les mains de Dieu. Il l'infléchit à sa guise. Proverbe 21, chapitre 1. Le cœur du roi est comme un ruisseau dans les mains de Dieu. Il l'infléchit à sa guise. Ça veut dire que Dieu peut infléchir le cœur de quelqu'un, qui que ce soit. Dieu peut infléchir le cœur de quelqu'un, que la personne ait le Saint-Esprit ou pas, que la personne soit croyante ou pas, croyant en Jésus-Christ. Dieu peut infléchir son cœur dans une direction ou dans l'autre et utiliser n'importe qui pour vous bénir, utiliser n'importe qui pour vous guider, utiliser n'importe qui pour vous éclairer ou répondre à une question que vous avez, une interrogation. Donc, quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'attendre à Dieu. Il faut toujours s'attendre à Dieu et être, comment dirais-je, dans la vigilance, dans une certaine vigilance, dans un certain focus, ne pas perdre le focus. Donc Dieu peut se manifester de différentes façons. Là, on parle effectivement des paroles qu'on peut entendre de la part de personnes, mais Dieu peut se manifester en utilisant la bouche de n'importe qui. Donc c'est quelque chose auquel il faut être assez attentif. Et ça s'apprend, c'est une éducation. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, il est écrit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde, ça veut dire on n'est pas attentif. On n'est pas attentif. Hein, vous voyez, c'est surtout ça aussi notre gros problème, c'est qu'on est distrait. Et on est dans la distraction. Je dirais même plus, je dirais on aime la distraction. Se distraire, regarder des choses à la télé, discuter, prendre du plaisir, rigoler, etc. etc. On aime la distraction. Mais Dieu n'est pas dans la distraction. Dieu nous parle, Dieu nous guide, Dieu veut nous conduire à la vie éternelle, Dieu veut qu'on évite les embûches du malin. Le diable non plus n'est pas dans la distraction. Il faut comprendre qu'on a affaire à un ennemi extrêmement déterminé qui est là et qui fait tout ce qui est en son possible pour pouvoir nous nuire et pour pouvoir détruire le plan de Dieu dans notre vie. L'objectif du diable, c'est d'emmener le maximum de gens en enfer. C'est de détruire le salut. Et s'il pouvait le faire, annuler l'œuvre de la croix. Vous voyez, pour qu'il n'y ait pas de salut pour les hommes. Donc, on a affaire à un adversaire déterminé et apprendre à se comporter en soldat. Le soldat n'a pas le droit d'être distrait.
Il ne peut pas toujours être distrait. Voilà. Il faut qu'il soit dans une certaine vigilance, dans un certain focus, et qu'il soit toujours en train de regarder et de réfléchir à ce qu'il fait, avoir la tête à ce qu'il fait. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc vous voyez là, Dieu a utilisé le grand prêtre Caïphe qui a participé à la crucifixion de Jésus parce que c'est eux qui ont livré Jésus aux Romains. C'est eux qui ont livré Jésus aux Romains. Donc vous voyez, donc ce n'est pas des gens qui croyaient en Jésus-Christ, et pourtant Dieu a utilisé sa bouche pour prophétiser. Vous voyez, donc il faut être conscient de ce genre de choses. Dieu peut nous parler de n'importe quelle façon. Et il faut absolument être conscient de ce qu'on peut entendre de la part de Dieu, même si ça ne vient pas d'une personne qui croit en Dieu. Vous voyez? Voilà. Voilà le dernier point, le dernier passage sur lequel je voudrais attirer votre attention. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, j'ai pris donc un dernier passage qui est un passage par rapport au Saint-Esprit. Donc, vous voyez, je vais représenter une oreille là pour apprendre à écouter. Écouter ce que le Saint-Esprit peut dire par l'intermédiaire d'une bouche. Voilà. Et alors, Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Il est écrit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Passage très important. Jean chapitre 7, verset 38. Il est écrit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà. Donc ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent le don du Saint-Esprit, reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une présence qui est là, une présence en nous, autour de nous, et qui agit, qui est toujours avec nous. Donc c'est quelqu'un qui est là, c'est une entité, c'est une personne, hein, c'est quelqu'un qui est là, et qui, donc on connaît les différents attributs du Saint-Esprit. Donc c'est plusieurs esprits à la fois, en fait. En fait, c'est ça, c'est pas facile à définir, mais c'est plusieurs entités spirituelles à la fois. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de crainte et de connaissance, l'esprit de l'Éternel, vous voyez. Voilà, donc c'est plusieurs possibilités pour l'esprit d'intervenir dans nos vies, d'accord, de nous distribuer des dons spirituels, etc., de marcher avec nous, de nous avertir quand il y a un danger, de nous expliquer la parole, de marcher avec nous, de nous encourager, de nous soutenir, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des choses que doivent expérimenter ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc ceux qui ont l'esprit de Christ appartiennent à Christ, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc j'ai pris ce passage pour faire une différence entre ceux qui ont le Saint-Esprit, donc les enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ, et ceux que le Saint-Esprit peut de façon ponctuelle utiliser. Vous voyez, il peut les pousser, il peut les manipuler. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit peut les utiliser. Ça veut dire que l'Esprit n'est pas présent de façon permanente comme pour un enfant de Dieu. L'Esprit est présent, voilà, quand il y a un besoin, quand il y a quelque chose, je ne sais pas moi. Par exemple, pour éviter un accident de voiture, l'Esprit peut intervenir. Pourtant, le chauffeur, il n'est pas chrétien. Mais l'Esprit de Dieu peut intervenir, peut sauver quelqu'un. Je prends un exemple, voilà, extrême. Et de même, l'Esprit aussi peut utiliser la bouche de quelqu'un qui n'est pas chrétien pour parler à un chrétien, qui n'est pas disciple de Jésus-Christ pour parler à un disciple de Jésus-Christ. Vous voyez ? Voilà. Alors voilà, et puis l'inverse aussi peut se faire, hein. Dès lors que vous avez cette capacité, vous avez cette conscience de la manière dont Dieu peut vous parler en utilisant ce moyen-là, c'est-à-dire la bouche de quelqu'un,
le diable aussi s'en rend compte parce que ses stratégies échouent. Et quand ces stratégies échouent, ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il change de stratégie aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il essaye d'envoyer des gens avec des fausses prophéties. Des gens que vous allez entendre, que vous allez écouter, penser que ça vient de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Donc, le combat spirituel qu'on peut avoir à mener se mue en une guerre de communication. C'est-à-dire, vous recevez des messages, vous recevez des informations de la part de gens qui sont tout au bout, en vous disant, sans doute ça vient de Dieu, alors que c'est le diable qui, de façon intentionnelle, vous envoie ces messages. Donc, encore une fois, discernement, capacité de discernement, n'est-ce pas? Un des dons merveilleux du Saint-Esprit, tous ces dons sont merveilleux. Un des dons merveilleux du Saint-Esprit, c'est le don de discernement des esprits. Donc ça, c'est très, très important de savoir à qui j'ai affaire. À qui est-ce que j'ai affaire? Le don de discernement des esprits. Et le Saint-Esprit va nous aider à discerner et à savoir qui c'est qui nous parle. Est-ce que ce qu'on entend vient de Dieu ou est-ce qu'on entend vient du diable? Donc le diable peut égarer des gens de cette façon-là. Le diable peut comment dirais-je, nous faire rater quelque chose. Hein? Mais Dieu peut aussi nous parler par l'intermédiaire des autres. Donc faisons attention à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons et comment est-ce que nous y ajoutons notre foi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce message. Donc j'espère que j'ai été suffisamment clair. Donc ça s'adresse à des gens qui vraiment veulent marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut être appelé à ça. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, quand je fais des messages comme ça, je m'adresse à des personnes que le Seigneur a choisies. On ne vient pas à Jésus-Christ tout seul. On ne vient pas à Jésus-Christ parce qu'on se lève un beau matin, on dit « Oh, mais je vais venir à Jésus-Christ, ça m'a l'air bien. » Non. On vient à Jésus-Christ parce que ça nous est donné. Ça nous est donné. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 44, il est écrit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Donc ceux qui sont attirés par Jésus-Christ devront vivre une vie quelque part surnaturelle aussi. Donc la vie en Jésus-Christ, ce n'est pas qu'une vie naturelle, c'est aussi, pour ce qui est du combat spirituel notamment, pour ce qui est du combat, vouloir ou pas, on est dans une armée, on est enrôlé dans une armée et on se retrouve face à une armée opposée, qui est l'armée du diable, n'est-ce pas? Et composée de personnes humaines aussi comme nous. Donc, pas seulement de personnes humaines, mais dont des personnes humaines en font partie. Donc, voilà. Donc, on est enrôlé, c'est Dieu qui nous choisit, d'accord? Voilà. Donc, tous ceux qui m'écoutent, eh bien, je prie pour que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous fasse grandir dans la foi, que le Seigneur fasse grandir l'être intérieur, parce que toutes ces capacités viennent du fait que votre être intérieur aura grandi, votre esprit aura grandi. À mesure que vous grandissez, vous devenez capable de faire plus de choses, exactement comme sur le plan physique. Voilà. Et voilà, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur nous garde surtout, et que nous arrivions au bout du chemin, au terme du chemin avec lui, n'est-ce pas? Nous sommes dans les temps de la fin. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage pour tous ceux qui sont chrétiens, qui ont des difficultés. Et voilà, le Seigneur dit, là j'en terminerai, le Seigneur dit, ne craignez rien, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Donc, le Seigneur est là, ne cédons pas à la peur, ne cédons pas à la crainte. Le Seigneur est là, le Seigneur est présent, il sait toutes choses et surtout, il a vaincu le monde déjà. Il a vaincu tous ces royaumes qui s'opposent à nous. Voilà. Je vous remercie, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.